OBD de trouble code description technique circuit de commande du module de pompe à carburant, ouvert. Qu'est-ce que cela signifie? Ce code de diagnostic générique (DTC) du groupe motopropulseur s'applique généralement à tous les véhicules OBD2 équipés d'un module de commande de pompe à carburant. Cela peut inclure, mais sans s'y limiter, les véhicules de Ford, Chevrolet, Dodge, Chrysler, Audi, VW, Mazda, etc. Dans les systèmes plus anciens, les véhicules nécessitaient très peu de pression de carburant. De nos jours, en revanche, avec l'invention de l'injection de carburant et d'autres systèmes, nos véhicules nécessitent des pressions de carburant plus élevées. Le module de commande du moteur (ECM) répond à nos besoins en carburant en s'appuyant sur le module de pompe à carburant pour réguler les pressions dans le système de carburant. La pompe à carburant elle-même est responsable de la livraison du carburant au moteur. Un échec ici est très probablement très évident car votre voiture peut même ne pas démarrer. Les trois éléments principaux qu'un moteur à combustion interne doit fonctionner sont l'air, le carburant et l'étincelle. N'importe lequel de ces éléments est manquant et votre moteur ne fonctionnera pas. L'ECM active P025A et les codes associés lorsqu'il surveille une ou plusieurs conditions en dehors d'une plage électrique spécifique dans le module de commande de pompe à carburant ou son circuit. Cela peut être dû à un problème mécanique ou électrique. Travailler avec, autour d'une telle substance volatile, il est quelque peu dangereux de diagnostiquer ou de réparer quoi que ce soit ici, alors assurez-vous que vous êtes correctement formé et familiarisé avec les dangers impliqués. P025 a le circuit de commande du module de pompe à carburant. Code ouvert est défini lorsque l'ECM surveille un dysfonctionnement général ou un circuit ouvert dans le module de pompe à carburant ou ses circuits. Il s'agit de l'un des 4 codes associés, qui sont P025A, P025B, P025C et P025D. Quelle est la gravité de ce DTC? Je dirais que la gravité de ce code serait déterminée par vos symptômes. Si votre voiture ne démarre pas, ce serait grave. D'un autre côté, si votre véhicule fonctionne normalement et que la consommation de carburant n'est pas affectée et que ce code est actif, ce n'est pas une situation très grave. Cela étant dit, la négligence de toute faute peut entraîner des délais et des coûts supplémentaires. Un exemple de module de commande de pompe à carburant. Quels sont certains des symptômes du code? Les symptômes d'un code d'anomalie P025A peuvent inclure, le moteur ne démarre pas, démarrage difficile, le moteur cale, mauvais kilométrage de carburant, niveau de carburant inexact, odeur de carburant, mauvaise performance du moteur. Quelles sont certaines des causes courantes du code? Les causes de ce code peuvent inclure, module de pompe à carburant défectueux, débris de pompe à carburant défectueux dans l'écran de la pompe à carburant, problème de câblage, par exemple, fil effiloché, fondu, coupé, ouvert, etc. Problème de connecteur, par exemple, connexion fondue, déconnectée, intermittente, etc. ECM problème. Quelles sont les étapes de dépannage du P025A? Assurez-vous de vérifier les bulletins de service technique (BST) pour votre véhicule. L'accès à un correctif connu peut vous faire économiser temps et argent lors du diagnostic. Outils. Certaines choses dont vous pourriez avoir besoin lors du diagnostic ou de la réparation des circuits et des systèmes de pompe à carburant. Lecteur de code OBD, multimètre, jeu de douille de base, jeu de clé à cliquet et clé de base, jeu de tournevis de base, nettoyeur de borne de batterie, manuel d'entretien, conseil de sécurité. Laissez le moteur refroidir, les roues de grès, porte de l'épi, personnel, équipement de protection. Remarque, toujours vérifier et enregistrer l'intégrité de votre batterie et du système de charge avant de poursuivre le dépannage. Étape de base N-1. Si votre voiture ne démarre pas, il existe une approche de diagnostic d'arrière-cour très facile. Si votre véhicule est équipé d'une pompe à carburant montée à l'intérieur du réservoir de carburant, vous pouvez donner un coup au réservoir avec un maillet en caoutchouc pour déloger potentiellement les débris de la pompe pendant que quelqu'un essaie de démarrer le véhicule. Si votre véhicule s'allume lorsque vous faites cela, votre diagnostic est terminé. Vous devez remplacer la pompe à carburant elle-même. Remarque, chaque fois que vous diagnostiquez, réparez quoi que ce soit impliquant le système de carburant, assurez-vous qu'il n'y a pas de fuite de carburant. Travailler avec du carburant avec des outils métalliques est un danger évitable. Être conscient. Étape de base N-2. Jetez un œil au connecteur et aux fils. Étant donné l'emplacement de la plupart des pompes et circuits de carburant, ils peuvent être difficiles d'accès. Vous devrez peut-être surélever le véhicule d'une manière ou d'une autre, rampe, cric, support, treuil, etc. pour avoir un meilleur accès au connecteur. En règle générale, le harnais de la pompe est sensible aux conditions extrêmes étant que la plupart sont acheminés sous le véhicule. Assurez-vous que les connecteurs sont correctement fixés et ne sont pas endommagés. Remarque, parfois, ces faisceaux sont acheminés le long des longerons de châssis, des panneaux de culbuteurs et
et d'autres endroits où le pincement des fils est courant. Conseil de base N°3. Testez votre pompe. Tester la pompe à carburant peut ne pas être une tâche facile. Si le connecteur de la pompe à carburant est accessible, vous pouvez utiliser votre multimètre pour effectuer une série de tests afin de vérifier le fonctionnement de la pompe à carburant elle-même. Remarque. Reportez-vous à votre manuel de service pour savoir quels tests spécifiques peuvent être effectués ici. Il n'y a pas de test générique ici, alors assurez-vous d'avoir les bonnes informations avant de continuer. Étape de base croisillon 4. Y a-t-il un fusible impliqué? Peut-être un relais? Si oui, vérifiez-les. Plus précisément, un fusible grillé pourrait potentiellement provoquer une condition d'ouverture avec le circuit P025A. Étape de base N°5. Pour vérifier l'intégrité des fils dans le circuit, vous pouvez être en mesure de déconnecter le circuit à la fois la pompe à carburant et l'ECM. Si cela est possible, vous pouvez effectuer une série de tests pour déterminer 1. S'il y a un défaut dans les fils et, ou 2. Quel type de défaut est présent.